Vous êtes sur Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Aujourd'hui, nous passons la journée à Gérardmer à l'occasion du forum Faites-vous plaisir senior. Nous sommes dans un endroit rempli de monde, vous entendez sans doute autour de nous des allées et venues. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui, plus de 150 inscrits si je ne m'abuse, pour venir à la rencontre des acteurs de la gérontologie. Ce matin, autour de moi, j'ai la joie d'accueillir des membres du CCAS de Gérardmer, un acteur important dans la réussite de la mise en place de cette action. Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors Camille Maxent, je suis travailleur social au Centre communal d'action sociale pour la ville de Gérardmer. Le CCAS œuvre pour les Géromois. Les habitants de Gérardmer, on les accueille de 18 ans jusqu'à beaucoup plus. On les accompagne dans tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit sur de l'accompagnement administratif, juridique, de logement, de santé, voilà, toutes les problématiques nombreuses et variées. Aujourd'hui, on est là par rapport à un public qu'on accueille tout particulièrement, c'est les seniors. En fait, chaque travailleur social au CCAS a un domaine collectif à gérer et Camille s'occupe du plan senior de la ville. Et le forum fait partie de ce plan senior, comme le conseil des seniors, comme le repas des retrouvailles, et des choses comme ça, et le colis de Noël qu'on fait. Oui, en fait, on a plusieurs casquettes au sein du CCAS parce qu'on est 4 travailleurs sociaux et chacun a une activité en plus particulière dont moi je m'occupe du plan senior comme Fabienne Kreter vient de vous le dire. Voilà. D'accord, merci Camille. Alors Fabienne, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis Fabienne Kreter-Clément, je suis élue depuis 2 ans à la ville de Gérardmer, je suis l'adjointe au service social et qui comprend la petite enfance, de 0 ans, un jour, jusqu'à, on va dire 117 s'il y avait des centenaires et plus sur la ville. Et le CCAS accueille des gens qui sont sans enfants. Toute la partie famille est reçue à la MSVS. D'accord. Donc c'est la maison de la solidarité et de la vie sociale, service départemental. Voilà. Donc on s'occupe vraiment que des gens qui sont célibataires, en couple, mais vraiment sans enfants. Sans enfants mineurs. Mineurs, oui. Donc moi, ma tâche est plus ardue que ce que je n'avais imaginé, mais très intéressante, parce qu'il y a toutes les tranches de la population. Hier, par exemple, j'étais en réunion avec la CAF et la PMI pour le suivi de nos structures petite enfance, halte garderie, crèche et garderie des pistes. La semaine dernière, j'étais en voyage social senior à l'île d'Oléron avec 47 papis-mamies. De ce genre de choses. Plusieurs de la résidence Le Vino. Il y avait 3 personnes de la résidence du Vino. Donc la résidence, c'est une résidence autonomique qui se trouve en plein centre de Gérardmer, sur la place des Déportés, où on a 42 appartements à leur disposition. Géré par le CCAS. Qui est géré par le CCAS, effectivement. Et on accueille aussi en colocation ou en petit appartement des jeunes qui sont soit en apprentissage, soit au lycée hôtelier. Et voilà, ça fait une mixité de population qui est intéressante. Et on œuvre aussi beaucoup sur l'intergénérationnel. Les petits de la crèche et de la halte garderie vont régulièrement au Vino faire des ateliers comme plantation au printemps, décoration pour Pâques dans le jardin ou dans la grande salle. Et là, on a prévu des ateliers gymnastique douce qui sont déjà réalisés pour les anciens, où les petits intégreront de temps en temps les ateliers. On fera des ateliers cuisine aussi et tout ça. D'accord, donc je vois qu'il y a un programme très varié à destination de toute la population de tous les âges, et le but du CCAS c'est aussi de permettre aux gens de se rencontrer, de se croiser, de vivre des aventures et des expériences communes. Très bien. Aujourd'hui, spécifiquement, à l'occasion de notre forum, est-ce que vous pourriez m'expliquer, moi qui découvre Gérardmer et puis qui découvre aussi la géronto d'ailleurs, parce que je ne suis pas spécialiste dans la matière, en quoi le CCAS a été un acteur privilégié pour la réussite de cette journée ?
Alors, pour revenir un petit peu en arrière, l'année dernière, en fait, on a organisé un premier forum donc à petite échelle avec des acteurs locaux, donc à destination de nos seniors géromois, parce que c'est vrai que les seniors, comme je le dis, nous, en tant que travailleurs sociaux, on les reçoit régulièrement, parce qu'au niveau des lourdeurs administratives, c'est un public qui, malheureusement, se heurte à beaucoup de difficultés numérique. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'information, que ce soit sur de l'accès aux droits, de l'accès aux loisirs, et bien d'autres. Donc on a organisé ce petit forum à notre échelle, donc dans une petite salle à côté de l'espace lac qui s'appelle la Villa Montplaisir. Ça a eu un franc succès auprès de nos partenaires et aussi des visiteurs qui étaient en redemande, on va dire, sur une deuxième édition. À ce moment-là, on avait convié donc les caisses de retraite, la CARSAT et Agir Carco, et qui nous ont un petit peu interpellés en fin de ce premier forum en nous disant mais nous aussi, on peut vous proposer conjointement un forum de plus grande ampleur. Et puis on a tout de suite sauté sur l'occasion pour faire un travail de partenariat, parce que plus on est nombreux, plus on fait un travail plus approfondi. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a pu avoir l'espace lac et puis avoir un forum avec plusieurs formes, sous différentes formes, donc bien plus intéressant aussi et plus riche. Alors justement, est-ce qu'on peut un petit peu expliquer les différents espaces du forum d'aujourd'hui ? Alors tout à l'heure, dans une autre interview, j'ai un petit peu détaillé la partie stand en fait des partenaires, puisqu'on avait justement Ludivine et Marie-Astrid qui étaient là pour nous expliquer la façon dont l'Agir Carco et la CARSAT Nord-Est sont acteurs, et vraiment acteurs présents et investis, puisqu'elles sont physiquement là avec nous, et d'ailleurs je les en ai vraiment remerciées. Par contre, on n'a pas eu le temps dans notre podcast précédent de détailler tout l'espace atelier. Alors du coup, Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Surtout que moi-même, je représente Mona Lisa, et donc je vais souvent des forums, et c'est la première fois que je vois un espace comme ça dédié, aussi ludique et dynamique. En général, c'est un petit peu perdu dans les stands. Et là, je trouve que voilà, l'exploitation du lieu, elle est assez optimum. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait ? Est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, au niveau donc de la première salle, donc nous avons des ateliers qui sont différenciés par des box où les partenaires peuvent être faire vraiment leur atelier individuellement. On peut y trouver la combinaison du vieillissement, le simulateur de conduite. Vous avez aussi d'autres ateliers en lien avec le sport, donc un bilan médico-sportif. Atelier avec l'aviron. Ils ont des rameurs. À l'intérieur, on le précise, c'est pas sur le lac. On n'est pas sur l'eau. Il y a aussi prévention des risques, des risques de chute. De l'initiation au numérique aussi, on a vu plusieurs ateliers numériques, voilà, pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, on se heurte vraiment aux difficultés d'accès à Internet et au numérique pour certains et certaines. Donc voilà, on a un petit atelier d'initiation au numérique. C'est vrai que j'en oublie certainement. On a 2 ateliers dehors, donc un atelier de marche nordique qui a l'air de bien plaire, donc ils sont dans l'herbe, tranquilles, tout au bord de l'eau, et le bus de l'autonomie. On en a parlé tout à l'heure parce que j'ai interviewé Jean-Daniel Bosberger qui a bien expliqué effectivement le fonctionnement du bus de l'autonomie, et puis le lien avec le forum et les villages du bien vieillir que par ailleurs il coordonne au nom de la conférence des financeurs. Mais voilà, je tenais quand même à faire ce petit zoom sur cet espace atelier, parce que vraiment moi je l'ai visité rapidement tout à l'heure, et c'est vrai que le fait d'avoir pu isoler dans des box individuelles chacun des ateliers, ça permet aux gens d'en profiter pleinement, et ça permet aussi aux intervenants d'être dans une relation comme ça facilitante. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est en rencontrant, en allant vers les gens et en étant dans le cas par cas et dans la rencontre individuelle, que finalement on atteint les objectifs de ce forum. Et en pratiquant aussi, parce que coup, la plupart des ateliers se fait sur essai, sur pratique. C'est vrai que sous forme de stand, ce sera d'autres informations plus administratives. On va dire que essayer quelque chose, c'est beaucoup plus facile. On peut atteindre beaucoup plus la personne, quoi. Oui, puis c'est aussi
plus amusant parce plus que ludique, un forum, oui. Ça peut être un petit peu rébarbatif, effectivement. Donc les petits ateliers, c'est rigolo. Et puis apparemment, il y a une bonne fréquentation. Oui. Oui, je crois. Et on a la chance effectivement d'avoir un outil comme ça à Gérardmer avec l'espace LAC où on peut moduler les salles. Et comme là, on va avoir la conférence qui prend la moitié de la grande salle, les ateliers, les stands qui continuent à vivre à côté et les ateliers animation qui sont aussi vivants pendant ce temps-là pour les gens qui ne veulent pas aller aux conférences, quoi. Donc, il y a le choix. Il y a vraiment le choix. C'est un programme varié et complet. Oui. Voilà. En tout cas, félicitations pour la réussite de cette manifestation. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour être venu au micro nous présenter comme ça un petit peu au pied du mur. Je ne vous cache pas que je ne leur ai pas posé la question. Et, donc, merci beaucoup. Pour tout vous dire, Camille a œuvré grandement au niveau du CCAS pour l'organisation en partenariat avec mesdames Colo et Coupeau. C'est un travail collectif de toute façon. Oui. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Et encore félicitations. Merci, au revoir sur Radio Vagabonde.